Salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de faire une présentation produit. Ça va être la première présentation produit que je vais faire et elle va être faite sur une annexe, l'annexe Cabesto 270 avec plancher gonflable. Alors dans un premier temps, pourquoi changer l'annexe? Donc j'avais déjà une première annexe, c'était une 2,20 m. 2,20 m Presto plus un moteur Minn Kota électrique. Alors c'était beaucoup trop petit par rapport à ce que je voulais en faire. On est 4 personnes sur le bateau et donc 4 personnes, c'est plus facile d'avoir une annexe un peu plus importante. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai décidé de changer d'annexe. Donc j'ai changé d'annexe, le moteur, j'ai fait plusieurs tests, l'autonomie ne me convenait pas, également le bateau avec la partie panneaux solaires, etc. ne me permettait pas de recharger en fait suffisamment la batterie, j'ai pas encore l'équipement pour ça, donc je suis parti sur un autre moteur sur lequel je vous ferai une présentation. Donc je suis parti sur un 6 chevaux sur Zuki et je vous ferai une présentation sur l'annexe prochainement. Alors, cette annexe Cabesto, voici un petit peu tout ce qu'on trouve dans le package, dans le carton. On trouve bien entendu l'annexe, on trouve également un emballage pour pouvoir la conserver et l'hiverner en saison. Ensuite, on trouve bien sûr un gonfleur. Vous pouvez trouver les rames, un petit kit de réparation. Ici, on trouve le banc, un petit banc. Et ici, on trouve une petite pochette qui se met en fait sous le banc. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette annexe Cabesto? Alors j'ai fait un petit check. Alors principalement j'ai choisi pour le côté esthétique. Vraiment la partie couleur blanc plus noir, je la trouve vraiment très sympa. Ensuite ce que je cherchais c'était une annexe donc assez grande. Donc là j'ai pris une annexe de 2,70 m sur 1,50 m de large. Et ensuite ce que je voulais c'était un plancher gonflable. Par rapport à Semiramis, donc vous voyez juste derrière. L'installation était compliquée en fait au niveau du poids sur le roll-bar arrière. Donc du coup, je me suis renseigné en fait auprès du constructeur qui m'a dit il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre une annexe rigide, mais si la mer commence à être un petit peu compliquée, on vous le déconseille. Donc essayez de prendre une annexe avec un poids inférieur. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une annexe justement avec plancher gonflable, ce qui me permet d'avoir quand même une forme en V qui est quand même assez intéressante pour pouvoir naviguer. Donc, allez, je vous propose de passer maintenant au gonflage de l'annexe et de vous montrer un petit peu plus en détail. Alors voilà, donc là l'annexe est gonflée et maintenant prête. Donc voici le design de l'annexe quand elle est gonflée. Je vous laisse la découvrir. Donc on peut remarquer le petit banc, la petite pochette qui se trouve dessous et le petit coussin pour le banc. Il y a également donc les deux rames, le plancher gonflable que l'on voit, ainsi que le tableau arrière avec le vite-vite. Ici, ce que j'ai également apprécié, c'est la partie flap sur ce bateau, sur cette petite annexe. Donc en fait, c'est la partie flap qui permet d'avoir une meilleure tenue. C'est une des raisons pour laquelle en fait cette annexe accepte des moteurs jusqu'à 9,9 chevaux. Ce qui est quand même assez important pour des annexes gonflables de 2,70 m. Ici, vous avez également la main courante, donc il y en a une de chaque côté. Vous avez les petites poignées pour vous accrocher. Et il y a également les deux anneaux donc, pour pouvoir accrocher l'annexe sur le portique. Un anneau devant et un autre anneau pour le portique. Voilà. Mon petit regret, c'est qu'il n'y en ait pas derrière. Donc j'installerai 2 cadènes moi sur le tableau arrière prochainement. Donc ici vous pouvez voir la carène de l'annexe. Donc ici on voit que c'est une carène gonflable, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est une carène gonflable avec un V. Donc le V est moyennement prononcé, mais largement suffisant pour la taille de ce genre de bateau, de petite annexe. Donc c'est vraiment plutôt bien réalisé.
terminer la présentation de l'annexe. Donc, ce qui me plaît sur cette annexe, comme je vous ai expliqué, c'est son design, sa couleur, le blanc et le noir, je trouve ça vraiment très sympa. Son prix, bien entendu, sa taille, la possibilité de mettre des moteurs jusqu'à 9,9 chevaux. Voilà ce qui me plaît particulièrement sur cette annexe. On fera des tests de navigation un petit peu plus tard avec le moteur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager un maximum. Vous pouvez également me suivre sur le compte Instagram Sailing Semiramis. À bientôt!